En fait, je voulais partager effectivement l'histoire de la magie de ces sessions de calligraphie du Tao. Parce que j'ai débuté effectivement il y a quelques mois avec Maître Laure et en fait, je m'aperçois que moi qui n'aime pas du tout dessiner, que je me suis prise de passion à chaque fois que je participe à ces sessions de calligraphie. Mais alors, je suis dans une joie que je n'explique même pas. En tout cas, c'est certain que je suis joyeuse. Et j'ai vu vraiment des transformations, mais pas que sur le plan physique. C'était aussi, euh, je dirais, sur justement mon chemin spirituel. Donc, je voulais effectivement vous parler de les transformations que j'ai eues sur le plan physique. Il y a quelques mois, au début, justement, on commençait le premier Da, la première qualité du Tao, c'est-à-dire Da, et le plus grand amour, et j'ai dû me faire opérer de mon poignet. Et malgré ça, comme j'avais commencé à écrire, à participer au premier cours de calligraphie, je voulais absolument continuer et participer à cette session, même si j'avais le poignet avec un bandage et tout, et qui restait très, très douloureux. Et ce qui est incroyable, c'est que dès que je me suis mise à participer au cours, mais j'ai ressenti tellement une joie incroyable m'a envahie. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai senti que je me suis lancée, je me suis dit, tant pis, je ne vais pas réussir à écrire, mais on verra bien. Et en fait, si, j'ai réussi à écrire avec, comme j'ai pu, hein. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai réussi à écrire, même si j'avais bon, tout cet handicap au niveau du poignet, et j'ai écrit sans douleur. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, j'avais l'impression que la calligraphie venait soigner et apaiser mes douleurs au niveau du poignet. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à tracer Da, j'ai continué à tracer la calligraphie. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est que j'ai eu l'impression que grâce à la calligraphie d'Aïe, j'ai progressé énormément au niveau de la guérison et de mon poignet. Mais même ma prof de piano qui me suit régulièrement m'a dit mais c'est incroyable comment tu as récupéré, c'est incroyable. Donc c'est vraiment grâce, je le sais, à la calligraphie du Tao. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça permet aussi de faire de grands pas sur notre chemin spirituel. Comment? Eh bien, je vous donne un autre exemple. Le mois dernier, nous avons justement abordé la calligraphie d'HNB, donc la plus grande humilité. Alors moi, je me suis dit, oh là, la plus grande humilité, fastoche, moi, je fais toujours preuve d'humilité. Waouh, qu'est-ce que j'avais pas dit? Alors déjà, je n'arrivais même pas à retenir le nom de la plus grande humilité de la calligraphie. Et deuxio, ce qui est incroyable, c'est que il m'est arrivé plein, plein, plein d'expériences par rapport à justement le manque d'humilité dont je faisais preuve. Et alors, il y a un exemple qui me vient en mémoire parce que c'est assez rigolo, dans le sens où il y avait justement au centre du Tao de Bordeaux une session mais incroyable, pardon, un atelier incroyable sur la science du Tao. Et moi, je me suis dit, j'ai pas besoin d'y assister, j'ai déjà fait, suivi des modules sur la physique quantique, moi je suis au courant de tout ça. Oh non, 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 moi je sais tout ça. Et en fait, avec un peu d'humilité, j'ai participé à cet atelier. Et en fait, j'ai appris tellement de choses, mais ça a été vraiment mais quelque chose qui m'a enrichi que je n'aurais même pas imaginé. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, la calligraphie du Tao vous permet, enfin en tout cas pour moi, me permet de voir, d'observer et de prendre conscience de, eh bien, ce que je ne manifeste pas forcément dans les qualités du Tao, par des expériences qui viennent à moi, mais qui sont assez amusantes. Et là, ça m'a vraiment montré, mais Béatrice, voilà, il est temps que tu fasses quand même preuve d'un minimum d'humilité. Et puis, quand je parle d'avancer sur son chemin spirituel, c'est que lors des sessions de calligraphie du Tao, notre enseignante Laure nous donne à chaque fois un enseignement qui est d'une richesse insoupçonnée sur les qualités du Tao. Donc justement sur la grande humilité, qu'est-ce qui empêche de développer, de témoigner de la grande humilité? C'est notre ego. Moi, je ne savais pas.
Et donc, on apprend énormément de choses. Et ben moi, c'est un bonheur pour moi d'apprendre tout ça. Et je sais qu'également, mon âme est tellement heureuse de se nourrir de tout cela. C'est une façon, pour moi, rapide de transformer les choses, d'avancer, aussi bien sur, le plan physique que sur le plan mental ou spirituel. C'est une façon, déjà de pouvoir, être bien aligné entre la terre et le ciel pour pouvoir, absorber, toutes les qualités de ces calligraphies et pouvoir bien les écrire ensuite. Moi, ça m'aide encore beaucoup dans ma douleur chronique du dos, entre autres, Laure, avait m'avait fait remarquer sur Dagwan Min, au niveau de la colonne vertébrale que, bah, voilà, j'avais un souci de positionnement et effectivement et en corrigeant cet écrit, j'ai réussi à corriger mon positionnement au travail, donc à avoir beaucoup moins de contractions et de douleurs dans ce dos. Ça, c'est extraordinaire. C'est une façon, qui est magnifique parce que ça me permet de prendre moins de médicaments aussi, moins d'anti-inflammatoires. Une façon de transformer qui est magnifique. Et puis ensuite, je remercie aussi, la plus grande compassion de la HNB parce que sur un projet, il y a la détermination dans la compassion, ça je savais pas non plus. C'est ce que nous enseigne aussi, Laure pendant, ses ateliers d'écriture et bah, j'ai dû en avoir pour un projet qui me tenait à cœur, heu et c'était au moment où on écrivait d'HNB, le mois où on écrivait d'HNB et j'ai pas lâché, mais tout en restant sur ce projet, d'une rencontre avec le directeur de la clinique, où il m'a fait attendre plus d'une demi-heure, mais j'ai pas lâché. Mais en restant dans l'amour, en restant apaisée et puis euh, voilà, donc la réunion, l'entretien avec cet homme s'est très bien passé parce que j'étais complètement positive et le résultat était bon. Et voilà, mais et puis l'or nous montre toujours ce qu'on a transformé. Et après, c'est à nous toujours, bien sûr, de faire notre job, c'est-à-dire ben, de tracer et d'écrire. Et puis là, on a les résultats qui sont exceptionnels. Et c'est un apaisement, quoi. L'écriture est, on arrive à avoir à chaque tas un apaisement, une paix intérieure. Et quand on arrive à être bien, à avoir cette paix intérieure, là, la calligraphie sort, quoi. Notre âme écrit. Et c'est magnifique. Voilà, moi je voulais remercier parce que c'est quelque chose, je me n'y attendais pas. J'ai fait 2 ateliers d'écriture du Tao où j'étais toute novice dans ces méthodes. Et à chaque fois, ça m'a apporté quelque chose. Et plus on pratique cette écriture et plus on transforme vite. Voilà. Et ça se ressent en nous et autour de nous, toujours, toujours, toujours. Parce que notre champ vibratoire, on nettoie les choses que l'on porte de négatif.